بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا أقوالنا. Alhamdulillah Rabbil Alamin, chers camarades, chers élèves, merci d'avoir nous sur la plateforme Aide Service Éducation. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de se retrouver encore une troisième fois. Je pense que ça c'est notre troisième séance, la séance de la mémorisation du Saint-Coran, qui est la parole sainte de Allah subhanahu wa ta'ala, la parole incréée, la parole qui n'a pas été créée, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La parole dont si elle était descendue sur une montagne allait s'effondrer, allait se briser, allait se démolir. Mais grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous les êtres humains, nous arrivons à mémoriser cette grande parole-là. Je dis ça pour qu'on prenne toujours courage, pour qu'on essaie, même si on n'a pas mémorisé tout le Coran, on essaie de mémoriser la grande partie du Coran. Vu l'importance même du Coran sur la terre, dans la tombe et le jour de la résurrection, l'au-delà chez Allah subhanahu wa ta'ala. Chers élèves, la séance passée, nous avons terminé la sourate Al-Mutaffifin, cette sourate-là, et nous avons dit que nous allons réviser toute la sourate ensemble. Nous devons réviser toute la sourate ensemble. Donc, tout à l'heure, je vais vous poser des questions et chacun va répondre à la question dont ou à la question qui lui a été posée. Je vous dis chaque fois, faites attention. Lorsque je veux poser une question, je choisis quelqu'un, la personne qui doit répondre à cette question-là. La personne qui ne voit pas son nom, il ne doit pas répondre à la question qui ne lui a pas été dressée. La deuxième des choses, sachez que lorsque je vous pose une question, lorsque je vous demande de réciter une partie, nous sommes en train de mémoriser. Nous ne sommes pas en lecture. Lorsque je vous dis de lire ou bien de réciter, je vais dire tout simplement, il faut mémoriser. Donc, pour cela, si la question vous a été posée, vous devez gentiment fermer le Coran et lire la partie dont je vous ai demandé de lire. Sachez que lorsque vous êtes en train de lire, si vous regardez le Coran et puis qui coïncide encore avec un grand jour qui est le jour de vendredi, le jour de vendredi qui fait partie des signes du jour de la résurrection, Yom al-Qiyamah, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala veille sur nous tous. Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. Où est-ce que nous sommes? Partout. Nous sommes, Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. Moi, je ne vous vois pas, je ne suis pas avec vous chez vous, à la maison, ou l'endroit où vous êtes en train d'apprendre. Mais sachez que Allah subhanahu wa ta'ala vous voit. Si vous n'avez pas mémorisé, dites, vous n'avez pas mémorisé, et ce qu'on a à se dire, on va se dire. Mais lorsque vous regardez le Coran, c'est comme vous avez trahi. Alors que vous avez appris un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Man ghashana falaysa minna. Man ghashana falaysa minna. Vous connaissez le sens plus que nous, vous avez pris ça avec Oussas Hassan. Donc, sur ce, je vais vous poser la question tout à l'heure, Inch'Allah. Après cette sourate-là, la sourate qui suit, c'est cette sourate-là qui est la sourate Al-Infitar. Le nom est derrière, c'est la sourate Al-Infitar. Donc,
c'est la sourate que on doit mémoriser après la sourate Mutaffifin. Donc, avant que je ne vous pose les questions, je vais en même temps lire la sourate. Après avoir lu la sourate, on va passer à notre question-réponse. Maintenant, la semaine prochaine, vous devez apprendre cette sourate-là. En tout cas, il me fera plaisir d'apprendre toute la sourate. Mais néanmoins, si vous n'avez pas appris tout, vous allez apprendre ça jusqu'au verset. En tout, ça fait 19 versets. Donc, ça fait... Vous allez apprendre jusqu'au verset 10. Jusqu'au verset 10. Et la semaine qui va suivre, Inch'Allah, on va apprendre le reste. Mais néanmoins, je vais lire toute la sourate, Inch'Allah. Pour ceux qui pensent qu'ils ont un peu de temps et ils peuvent mémoriser toute la sourate, pour cela, je vais lire toute la sourate, Inch'Allah. Donc, soyez attentifs, suivez avec moi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Donc c'est la sourate qu'on doit lire la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc comme je l'ai dit, vous révisez jusqu'au verset 10. La personne aussi qui a pu mémoriser toute la sourate, alhamdulillah, ça c'est une grâce. En tout cas, faites un effort. Pourquoi on aille un peu rapidement, il y a un arrêt, c'est-à-dire il y a un endroit où on doit s'arrêter. Donc vraiment faites un effort pour qu'on s'arrête là-bas. Même si on a franchi, si on a dépassé la partie, c'est encore bon. Ça va vous arranger pour l'année prochaine, Inch'Allah. Ça va vous faciliter la tâche. Donc, on puisse aussi réviser tout ce qu'on a appris et tout ce que vous avez appris avant que moi je ne vous prenne. C'est-à-dire de Wadduha jusqu'à Birabin Nas, on va essayer de réviser tout ensemble, Inch'Allah. On ne doit pas mémoriser le Coran et oublier le Coran, c'est très très grave, c'est pas bon. Donc sur ce, on va s'arrêter ici pour la lecture. Donc, on va vous expliquer un peu les règles de Tajwid. La semaine dernière, on devait expliquer un peu. Vu le temps, on n'a pas pu aborder cela. Donc, on va essayer de vous expliquer un peu quelques règles de Tajwid.
Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, la règle de Tajwid, je pense que vous avez fait aussi dedans, mais on va essayer de revenir un peu en arrière, faire un peu de révision, compte tenu du temps, du long temps que nous avons passé sans se voir, sans se communiquer, sans faire des révisions, ainsi de suite. Donc, sachant que le Tajwid, c'est une science qui nous permet de faire la bonne lecture du Saint-Coran. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui a ordonné surtout de lire le Coran, de lire très bien le Coran, de réciter très bien le Coran, comme l'ange Gabriel lui a appris. Donc, certainement, si cette parole a été adressée à notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas uniquement pour lui seul, mais c'est pour tout le monde. Lui aussi, à son tour, a appris, a enseigné ses compagnons qui sont les Sahaba radiallahu anhum, et à leur tour ont enseigné le Coran jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est une obligation d'apprendre la bonne manière de la lecture du Saint-Coran, car c'est la parole sainte, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas jouer avec, on ne doit pas s'amuser avec. On ne doit pas prendre ça à la légère. Car lorsque on lit mal le Coran, on peut souvent déformer des choses qui peuvent être la cause même d'une mécréance, car on nous préserve. Parce que lorsqu'on change les sens, lorsqu'on change les mots, les lettres, ça peut nous amener à autre chose. Donc pour cela, nous allons continuer, partir rapidement. Ça, c'est les règles générales du Tajwid. Bon, je vais essayer, Inch'Allah, de vous envoyer le lien, Inch'Allah. Ou soit je vais faire ça en PDF pour vous envoyer, pour que vous puissiez réviser un peu. Puisque nous allons aller un peu rapidement à cause du temps. Donc, où nous allons arriver, le plus important, nous allons apprendre ça. Il dit qu'il existe trois différents niveaux de la lecture du Coran. Ils sont Al-Tahqiq, Al-Hadr et Al-Tadwir. Al-Tahqiq, qui veut dire la précision, c'est-à-dire ce terme désigne une lecture lente et sereine qui consiste à prononcer avec précision les lectures, les voyelles longues et tout ce qui a trait à la lecture coranique. C'est-à-dire, At-Tahqiq, c'est de respecter toutes les règles de Tajwid en lisant le Coran. At-Tahqiq, exemple de Tahqiq, c'est l'exemple que nous voyons lorsque notre grand maître, notre professeur, qui est Cheikh Abdul Basit, pour ceux qui connaissent Abdul Basit, lorsqu'il lit le Coran, il lit ça lentement. Il ne se presse pas, il ne lit jamais avec précipitation. Il lit ça lentement, très lentement. Il tire les parties, on doit tirer. Il fait la nasale, il nasille les parties, on doit nasiller, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle At-Tahqiq. Les parties, on doit tirer 6 fois, il les tire 6 fois. C'est ça la partie, on dit At-Tahqiq. La deuxième partie qui est excusez-moi, la deuxième partie qui est Al-Hadr. Al-Hadr qui est au milieu, qui est au juste milieu. C'est At-Tadwir qui est la dernière partie. Al-Hadr, ça c'est entre At-Tahqiq et At-Tadwir. Ça, c'est de lire ça pas très lentement, pas très aussi rapidement. Vous êtes entre les deux. C'est Al-Hadr, ce terme signifie rapidité. C'est une sorte de rapidité. C'est plus rapide que At-Tahqiq. C'est plus rapide que At-Tahqiq. C'est aussi plus lent que
at-tadwir. At-tadwir, c'est ça qui est plus rapide. On dit la lecture est donc plus rapide et plus fluide tout en faisant attention à respecter les règles de lecture, tout en respectant toujours les règles de lecture qui sont les règles de tajwid. Donc si par exemple il y a des parties où on doit tirer 6 fois mais on peut les tirer 4 ou 2 fois, donc si en lisant avec cette règle là qui est al-hadr, on peut les lire, on peut les tirer 4 fois au lieu de les tirer 6 fois, on peut les tirer 4 fois. Ça c'est un peu le milieu. Maintenant le dernier c'est at-tadwir qui signifie le niveau intermédiaire. Donc c'est un niveau intermédiaire, ça c'est encore plus rapide. C'est encore plus rapide que al-hadr. Mais tout en respectant toujours les règles de lecture qui sont les règles de tajwid. Il y a une remarque à faire. Le terme at-tartil présent plusieurs fois dans le Coran englobe ces 3 niveaux de lecture. Donc tous ces 3 niveaux de lecture, lorsqu'on le fait, c'est comme on a récité le Coran avec soin. C'est-à-dire on a bien récité le Coran. Mais tout en respectant les règles. Lorsque on fait une lecture qui nous permet de ne pas respecter les règles du Saint-Coran, les règles du tajwid, sachant que cette lecture-là n'est pas une bonne lecture. C'est la lecture qui nous permet de donner toutes ces règles de tajwid, c'est ça qu'on appelle une bonne lecture. Après ça, chers élèves, nous avons les règles de basmala entre les sourates, la règle de Bismillahirrahmanirrahim entre les sourates. Il y a 4 règles, dont 3 règles qui sont permis. Il y a la dernière règle qui n'est pas permis. Donc, les règles de basmala avec sourate, ça se fait comment? C'est-à-dire, lire le dernier verset, c'est-à-dire la dernière partie du Coran. Après le dernier verset, vous allez voir que il y a la nouvelle sourate que vous voulez lire qui est séparée avec Bismillahirrahmanirrahim. Maintenant, la règle, est-ce que on peut lire notre dernier verset, coller en même temps avec Bismillah et coller avec, ou commencer une autre sourate en même temps? C'est la partie dont on va essayer de vous expliquer, Inch'Allah. Donc, comme ça, il nous dit, lorsque l'on arrive à la fin d'une sourate et que l'on veut enchaîner avec la suivante, c'est-à-dire une autre sourate, une nouvelle sourate, cette lésion peut s'effectuer de différentes façons. Il y a de différentes façons. Exemple, pour les sourates Al-Falaq et An-Nas. Un exemple, l'arrêt entre chaque partie, on dira Qul a'udhu wa min sharri hasidin idha hasad. Ça c'est la fin de la sourate Al-Falaq, on s'arrête. Ça c'est une façon. La première façon, c'est ça qui est là. Wa min sharri hasidin idha hasad. On s'arrête. On commence, on dit Bismillahirrahmanirrahim. On s'arrête. Et on commence maintenant la nouvelle sourate en disant Qul a'udhu bi rabbin nas. Et toutes les parties du Coran sont égaux dans ces règles-là. Lorsqu'on veut s'arrêter, on peut s'arrêter, lire Bismillah, s'arrêter et lire, commencer la nouvelle sourate sans enchaîner la fin de la sourate avec Bismillah et sans enchaîner Bismillah aussi avec le début de la nouvelle sourate. Maintenant, la deuxième façon, ça c'est l'enchaînement de toutes ces parties, telles que
ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Ça aussi, c'est permis, on peut le faire sans problème. Il n'y a pas de problème, on peut le faire. La troisième façon, c'est l'arrêt entre la fin de la sourate et la basmala, puis l'enchaîner de la basmala avec la sourate suivante. Comme exemple, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Tu arrêtes à la fin de la sourate. Maintenant, tu reprends avec Bismillah et enchaîner Bismillah avec la nouvelle sourate. Comme exemple, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu bi rabbin nas. Ça aussi, c'est permis, il n'y a pas de problème. C'est pour cela qu'il dit, ces trois façons sont valables. Ces trois façons sont valables. Il existe néanmoins une quatrième possibilité qui n'est pas autorisée. Ça, ce n'est pas autorisé. Ça se fait comment? Il dit l'enchaînement de la fin de la sourate avec la basmala, en marquant l'arrêt puis la reprise à la sourate suivante. Donc, on ne doit pas coller la fin d'une sourate avec la basmala et s'arrêter à la basmala et ensuite maintenant on commence une nouvelle sourate. Ça, c'est pas permis. Comme exemple, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. On s'arrête et puis on dit قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Ça, c'est pas permis. Ça, ce n'est pas autorisé. Les trois premières sont autorisées et la dernière, qui est le quatrième, n'est pas autorisée. Donc, sur ce, Inch'Allah, on va essayer de voir la remarque et on va s'arrêter là-bas. Prochainement, Inch'Allah, on va commencer avec les règles de Nun Sakina wa Tanwin et on va aller un peu rapidement essayer de saisir ce que nous vous montrons, de comprendre aussi et de le mettre en pratique. Donc, la remarque nous dit cette règle est valable pour tout le Coran, excepté entre les sourates Al-Anfal et sourate Tawbah, qui sont les deux sourates qui sont sourates 8 et 9. C'est les deux sourates, puisque car cette sourate dernière a été révélée sans basmala. La sourate At-Tawbah, ça a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans basmala. Donc, même si on veut lire, on ne peut pas lire la fin de la sourate Anfal et coller avec basmala pour lire la sourate Tawbah. Donc, c'est pour cela, lorsque on veut, après avoir lu la sourate Anfal et on veut continuer avec la sourate Tawbah, on lit la fin de sourate Anfal, on s'arrête, on marque une pause, un arrêt et on commence la sourate At-Tawbah sans dire Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim comme il a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, on va s'arrêter et on va passer à notre mémorisation, Inch'Allah. Donc, soyez prêts, soyez attentifs et surtout, ayez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous voit tous. Bon vendredi à vous. Ok. Salam alaikum wa rahmatullah.